Nouvelle baisse de taux. Yes, on attendait ça avec impatience. Les taux ont encore baissé. Et la question qui revient, la question qui tue, Christelle, c'est quoi ton meilleur taux? C'est quoi ton taux en ce moment? Les taux ont baissé. Qu'est-ce que tu m'offres? Et tout. Donc, oui, c'est une question qui est tout à fait légitime, mais j'aimerais t'expliquer dans cette vidéo qu'il y a des choses plus importantes que le taux. Il y a des questions beaucoup plus intéressantes à poser à ton courtier hypothécaire, à ton banquier avant même d'aborder le taux. Donc, reste jusqu'à la fin. Alors, si c'est la première fois que tu découvres cette vidéo, mon nom est Christelle Guenec, je suis courtière hypothécaire. Je travaille au quotidien à aider les particuliers, les entrepreneurs, les investisseurs à obtenir le financement pour leur projet immobilier alors qu'ils souhaitent acheter un condominium, une maison, un duplex, un triplex, un immeuble à revenus ou à construire un building, un hôtel, peu importe. Je peux vous aider avec ce type de financement-là. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, si l'immobilier t'intéresse, les finances t'intéressent, si tu souhaites augmenter tes revenus et surtout les multiplier, tu es au bon endroit. Abonne-toi et surtout partage la vidéo parce que ça pourrait aider plusieurs personnes dans ton entourage. Alors, il y a une certaine fébrilité dans le marché en ce moment parce que les taux sont en train de baisser à notre plus grand bonheur. Les clients sont contents. On voit un certain espoir à ce que les taux redeviennent peut-être comme avant le Covid. Je n'ai pas dit pendant le Covid, les taux à 1% ou 0,99%. Je ne sais pas si on verra à nouveau ça avant une certaine décennie, on ne sait jamais. Mais au moins les taux avant Covid, les 3%, les 2%, les 4%, peut-être que bientôt on y sera. D'ailleurs, les taux sont bien en dessous de 5%. On est dans les 4, 4,5, 4,2. Je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais les taux sont intéressants en ce moment. Alors maintenant, si tu souhaites savoir quel est le meilleur taux pour ton projet immobilier, moi, je vais souvent te répondre quel est ton projet immobilier. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes taux au résidentiel versus au commercial, par exemple. Au commercial, dépendamment de quel type de commercial, tu pourrais avoir des taux plus élevés. Si tu souhaites acheter un commerce, par exemple, un immeuble semi-commercial, tu pourrais avoir des taux plus élevés qu'au résidentiel. Versus dans un projet de construction neuf, si tu construis un 12 logements, un 40 logements, tes taux seront probablement plus bas que présentement, en tout cas, dans le résidentiel. Donc, il faut déjà savoir quel est ton projet immobilier. Est-ce que tu es en train d'acheter également en assuré ou en conventionnel? Pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on achète en assuré, on achète sous la couverture d'un assureur prêt hypothécaire. Il y a 3 grandes institutions qui assurent les prêts au Canada. Et acheter en assuré te permet grosso modo de mettre moins de 20% de mise de fonds. Donc, tu peux mettre 5% de mise de fonds, tu peux mettre 10%, tu peux mettre 15%. Tant que tu mets moins de 20% de mise de fonds, il faudra que tu fasses assurer ton prêt. Il y a également des prêts assurables. On ne va pas en parler peut-être dans une prochaine vidéo, mais c'est souvent soit de l'assuré, soit du conventionnel. Acheter en conventionnel veut dire que tu mets au moins 20% de mise de fonds et tu ne payes pas la prime d'assurance prêt hypothécaire naturellement. Ça te permet aussi d'avoir un prêt plus petit. Mais n'oubliez pas qu'en conventionnel, les taux sont un peu plus élevés. Donc, que tu achètes en assuré ou en conventionnel, tu vois que tu n'auras pas du tout les mêmes taux. Pour le même montant, pour la même situation, la même personne, la même maison, tu n'auras pas les mêmes taux. D'accord? Une autre chose qui influence ton taux sera également les garanties. Il y a des personnes qui achètent et qui mettent plusieurs garanties, d'autres non. Et plus tu mets des garanties, plus ça rassure la banque. Et qui dit risque plus bas, dit taux plus bas parce que le taux est corrélé au risque. Donc, si la banque voit en toi ou en ton projet un risque bas, tu pourrais bénéficier de taux plus intéressants. Lorsque vient le moment de parler de taux également, chaque prêteur a son taux. Et lorsque je dis prêteur, c'est un terme que j'utilise régulièrement pour ne pas avoir à spécifier les banques et les caisses et les prêteurs privés et les prêteurs alternatifs. Donc, je dis simplement prêteur. Donc, il faut savoir que si tu es dans la catégorie des prêts traditionnels, tu as accès à certains taux. Si tu es en prêt alternatif parce que peut-être ta cote de crédit n'est vraiment pas bonne,
tu auras accès à d'autres types de taux plus élevés, oui. Si tu es en prêt privé, tu as accès encore à un autre type complet de taux qui est beaucoup plus élevé. D'ailleurs, le prêt privé, on l'utilise seulement en dernier recours après que ton projet ne puisse pas passer ni dans le prêt traditionnel, ni dans le prêt alternatif, ni dans tout autre type de prêt. Dans ce cas, tu pourrais peut-être aller vers le prêt privé. Donc, tu vois que le choix du taux est influencé par plusieurs paramètres. C'est influencé par toi-même comme investisseur ou comme acheteur. C'est influencé par le type de bien que tu veux acheter. C'est influencé par tout le dossier au complet. Donc, lorsque tu vas me poser la question la prochaine fois, à savoir quel est mon meilleur taux, il faudra être prêt à m'expliquer également quel est ton projet immobilier et ça me fera plaisir de t'accompagner dans ce projet-là. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Tu as toutes mes coordonnées, mon numéro de téléphone et mon adresse courriel qui vont s'afficher ici. Et on se dit à très bientôt pour une future vidéo. Si tu aimes ce contenu, n'oublie pas de partager et de t'abonner. On se dit à très bientôt. Ciao.